Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 14 avril et à la une de cette édition, le président de la République a tranché. Le confinement va se poursuivre au moins jusqu'au 11 mai prochain. Un mois de plus au minimum avant un déconfinement qui sera progressif. En effet, il reste conditionné à plusieurs préalables tels que le port de masque ou encore la généralisation des tests. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Cette fois, il n'est plus question d'une prolongation de 15 jours, mais d'un mois ou presque. La fin du confinement est désormais fixée au 11 mai, en théorie. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles, et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Mais ce déconfinement, il ne se fera pas d'un seul coup. À partir du 11 mai, réouverture progressive des écoles, des crèches, des collèges, des lycées, mais pas des universités. Priorité aux plus jeunes pour que leurs parents puissent reprendre le travail plus rapidement. Quant aux lieux accueillant du public, là encore, réouverture progressive, mais pas de date pour les bars, restaurants, cinémas, toujours fermés. Pour les festivals, reprise au mieux à la mi-juillet. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Lorsque le déconfinement débutera le 11 mai, le port du masque sera alors généralisé sans être obligatoire. D'ici là, la production de ces équipements aura été multipliée par 5. Plus de tests également. Toutes les personnes ayant un symptôme pourront être dépistées. En la matière, le chef de l'État amorce un mea culpa. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Jusqu'à nouvel ordre, les frontières avec les pays non européens resteront fermées. Enfin, pour les malades en fin de vie, Emmanuel Macron souhaite que leurs proches puissent leur rendre visite dans les hôpitaux et EHPAD. Et le chef de l'État a également eu quelques mots pour les entreprises du pays. En effet, chaque jour qui passe aggrave un peu plus la crise économique. À Mayotte, un grand nombre d'entreprises pourraient ne jamais s'en relever. Emmanuel Macron a donc annoncé qu'un plan spécifique serait annoncé sous 15 jours par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter lors de son allocution aux Français. Les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Et Dominique Voynet, la directrice de l'ARS, a de nouveau fait le point ce matin sur la situation à Mayotte. Le nombre de nouveaux cas reste stable et le CHM n'est pour l'heure pas submergé par les patients. Néanmoins, la lutte contre le virus est rendue compliquée par le non-respect du confinement par certains, mais aussi et surtout par l'épidémie de dengue qui sévit en parallèle. Au montage, Leslie Vumenet. Comme chaque jour, l'ARS communique les chiffres liés à l'épidémie de Covid-19 et après ce long week-end, le bilan est plutôt rassurant, même si de nouveaux cas sont toujours enregistrés. Ce matin, 217 cas. Sur les 3 jours du grand week-end pascal, on a eu donc une quinzaine de cas supplémentaires. Ouais. C'est trop peu pour déployer les grands moyens en réanimation. C'est trop pour se rassurer. Je ne peux que conseiller de conserver le confinement, de respecter les gestes barrières. En effet, cette situation pourrait inciter certains à croire que le plus dur est passé. Or, le pic n'a sans doute pas été atteint, même si pour la première fois, Dominique Voynet donne un début de réponse sur le nombre de cas relativement faibles à Mayotte. Pourquoi est-ce qu'on a eu finalement une situation assez contrôlée et qui n'est pas aujourd'hui dramatique? Je pense que c'est parce qu'on a une population très très jeune, que 4% seulement de la population a plus de 60 ans, et que finalement une bonne partie des jeunes ont eu soit des formes bénignes, soit des formes qui sont passées inaperçues. Le fait que les enfants n'aillent pas à l'école,
a permis certainement de réduire le risque de chaîne de transmission, même si le confinement et l'isolement est imparfaitement respecté par des enfants. C'est vrai que c'est assez difficile et presque inhumain de leur demander de ne pas voir leurs copains, de ne pas jouer, ça c'est impossible. Donc on doit aussi adapter le confinement aux conditions de vie à Mayotte. On sait que beaucoup de personnes vivent dans des conditions assez fragiles, assez précaires, que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'isoler réellement. C'est à leur profit que nous avons ouvert à partir d'aujourd'hui donc le centre d'hébergement de Tsararano. Comme évoqué hier, ce centre d'hébergement va de pair avec un renforcement de la lutte contre l'épidémie de dengue qui constitue une problématique supplémentaire face au Covid-19. On peut le dire dans les deux sens. On peut dire aussi que le coronavirus a beaucoup compliqué la lutte contre la dengue, puisqu'on a dû réduire nos interventions de terrain en contact avec le public. On ne voulait ni que nos agents soient contaminés, ni qu'ils puissent être contaminés. Et donc, on a respecté les mesures barrières, ce qui fait que beaucoup d'actions sur le terrain de lutte contre la dengue ne sont plus conduites de la même façon. On peut continuer à pulvériser, on peut continuer à traiter avec nos gros pulvérisateurs montés sur des 4x4, mais on a plus contact personnel avec les habitants pour les inviter à éliminer le végétal larvaire et à adopter des gestes de protection. Sur la dengue, c'est vrai que la surmortalité qu'on a détectée à Mayotte au début de l'année nous a beaucoup inquiétés, et quand on reprend tous les certificats de décès, on se rend compte qu'il y a un nombre de cas liés à la dengue important. Dengue ou Covid, même combat pour ne pas être contaminé et ne pas contaminer les autres. Il convient d'adopter les bons gestes et de se protéger des moustiques. Et hier, des voyageurs se trouvant sur l'île d'Anjouan ont pu être rapatriés. Ils ont tous été conduits au RSMA, comme ce fut le cas pour ceux de retour de Majinga. Le docteur Devieux était en direct par téléphone ce matin. Lui qui a fait partie de la première vague n'a que très peu apprécié ces 14 jours de confinement dans la structure militaire. Quant à la lettre envoyée par le préfet, il s'agit pour lui d'une provocation. Écoutons sa réaction. Ah oui, bien sûr, on a tous reçu une jolie petite lettre de communication, avec des remerciements pour notre sens civique, qui comprenait très bien notre frustration. Et puis alors un petit texte où là je trouve que il a un petit peu poussé le bouchon un peu loin. Je peux vous le lire. Alors, il se réjouit qu'en dépit des craintes qui avaient pu émerger lors de la révélation des signes cliniques à notre arrivée. Alors, à part qu'il a quand même oublié de nous prendre la température. Donc, la révélation des signes cliniques, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, sur 2-3 petites toux. Dès qu'on nous a mis des masques sur le nez, ils étaient moisis, on s'est tous mis à tousser. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une révélation des signes cliniques qui ne doit pas lui être très évidente. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'aide alimentaire d'urgence à Chirongui ou encore des scènes très inquiétantes en Petite Terre. Au montage, Leslie Vumenet. Le dispositif d'aide alimentaire d'urgence à Chirongui a démarré hier. 2 numéros d'astreinte d'urgence sociale avaient été préalablement diffusés à la population et 180 familles ont joint le CCAS en une seule journée. Face à la demande, le CCAS de Chirongui a décidé de mettre à disposition un 3e numéro pour plus de réactivité dans la prise en charge des appels. Les numéros d'astreinte sociale à contacter pour l'aide alimentaire d'urgence sont le 06 39 68 16 52, le 06 39 72 44 44 et le 06 39 06 53 99. L'enquête sociale est réalisée par téléphone et si la demande est validée, le bon alimentaire sera déposé au domicile des bénéficiaires par les agents du CCAS. Cette aide sociale financée par la ville et le conseil départemental se présentera sous forme d'un bon d'achat de 70 à 110 € que les familles pourront dépenser dans 2 enseignes de la commune. Une aide peut également être proposée aux familles qui n'ont pas de moyens de déplacement pour aller faire les courses. Je veux dénoncer le comportement de l'État vis-à-vis de sa gestion de la crise du Covid-19 à Mayotte. Un comportement qu'on peut d'emblée, sans aucune incommodité ni gêne, qualifier d'inadmissible, irresponsable, voire suicidaire pour la population à certains points de vue. C'est avec ces mots que Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni, tense les autorités locales au travers d'une tribune libre. Il dénonce l'obligation pour les maires de distribuer coûte que coûte, malgré les risques encourus, les goûters scolaires. Obligation à laquelle il refuse de se soustraire. Il en va de même pour les aides alimentaires qualifiées
qualifié de chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée sur notre département si aucune autre solution de distribution n'est trouvée. Le candidat à sa propre succession considère enfin que le préfet et l'ARS ne font pas confiance aux élus locaux et conclut qu'il devrait se présenter aux prochaines élections pour prendre la place des élus. Le maire de Dzaoudzi-l'Abattoir, également président de l'association des maires, est monté au créneau en fin de semaine dernière face au refus des salariés des stations-service de l'île d'accepter les règlements en espèces. Depuis lundi, les stations acceptent de nouveau les règlements en liquide, mais problème lorsque la station a ouvert, un nombre important de personnes s'est regroupé et les principes de base des gestes barrières n'ont pas été respectés. Face à l'impossibilité de raisonner les personnes afin que l'attente s'organise de manière structurée et cohérente avec les indications du moment, la police municipale, les ASVP et les gendarmes ont été appelés en renfort. De son côté, Saïd Omar Wali, maire réélu au premier tour, s'est dit, je cite, très déçu du comportement des gens alors même qu'on les défend. Le maire pense que dans un premier temps, compte tenu des difficultés constatées, la Légion pourrait encadrer la vente de pétrole selon le principe suivant, vous respectez ou vous partez. Et on termine cette édition avec les animaux qui sont eux aussi directement impactés par l'épidémie. À Mayotte, l'association Gueule d'Amour, présidée par Tyler Biasini, subit de plein fouet le manque de personnel et le manque financier. Son rôle est pourtant essentiel, notamment pour récupérer les animaux errants ou victimes de maltraitance. Paul Arthur Avid s'est rendu au refuge pour faire le point sur la situation. Reportage. Avec 25 chiens, une vingtaine de chats et une chèvre, le refuge de Gueule d'Amour continue de fonctionner, mais avec moins de bras disponibles faute au confinement, comme le déplore Tyler. On n'a plus du tout de bénévoles sur place, on n'a plus du tout de stagiaires, on a malheureusement plus de dons puisque tout le monde est répercuté avec ce confinement. Les gens n'ont pas la totalité de leur salaire et c'est vraiment hyper complexe. On me demande et on m'appelle quand même pour aller récupérer des animaux. Il y a quelques personnes qui arrivent à nous déposer des animaux. Qu'il faut prendre en charge, qu'il faut soigner. Là, entre autres, c'est des dizaines et des dizaines de chatons par semaine avec ou sans la maman. Donc vraiment, c'est la pire situation que j'ai connue depuis que je m'occupe de ce refuge. Soit depuis 2014, Tyler appréhende par ailleurs la fin du confinement. En effet, pendant que le refuge tourne au minimum, les actes de maltraitance se multiplient. Plus le déconfinement sera loin, plus les choses vont être vraiment très complexes. Parce que les gamins, eux, ne sont pas confinés, donc continuent à faire leur élevage clandestin. Là, c'est la période de reproduction, donc ils vont continuer à faire reproduire. On a de moins en moins de marcheurs, on a de moins en moins de gens qui sortent, on a de moins en moins de signalements. Je marche de plus en plus pour trouver de moins en moins de chiens. C'est vraiment hyper complexe. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. Par ailleurs, de nouvelles tendances cruelles voient le jour sur les réseaux sociaux. On a cet effet de mode depuis 4 semaines environ, qui est les combats de chiens sur les réseaux sociaux. Les chiens torturés sur les réseaux sociaux. Ils balancent ça sur Snapchat, Facebook Messenger ou Story Facebook. Il y a même des groupes, on m'a signalé des groupes de torture, des groupes de combat créés entre jeunes où ils se postent entre eux des vidéos de combat sur les plateaux, puisque les plateaux ne sont plus utilisés ni par les Mahorais ni par les Mzungu, puisqu'on est tous confinés. On est tous confinés sauf eux. Tyler prévoit par ailleurs de monter un dossier pour prévenir et pousser les autres instances de l'île à agir en conséquence. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. À noter que dans quelques instants, vous retrouverez une vidéo dans laquelle le docteur Roussin explique ce qu'est le Covid-19 avec une traduction en shimaoré signée Roukia Hadji. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwesi.